Vous êtes-vous déjà demandé comment votre smartphone ou vos baskets ont pu parcourir la moitié du monde pour arriver chez vous? Eh bien, le héros de ce voyage n'est pas ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes, mais les boîtes elles-mêmes. Oui, je parle des conteneurs maritimes. Imaginez les années 1950. Les marchandises sont chargées et déchargées des navires dans des tonneaux, des sacs et des caisses. Un processus qui est non seulement long, mais aussi extrêmement coûteux. Arrive alors Malcolm McLean, un entrepreneur dans le transport routier, qui pose une question simple. Et si on pouvait simplifier toute cette opération? Sa solution? Des conteneurs maritimes standardisés. Ces conteneurs pouvaient être chargés directement sur des navires, des trains et des camions, ce qui réduisait considérablement les temps de manutention et les risques de vol. C'était révolutionnaire. Dans les années 1970, la conteneurisation avait remodelé les ports, le transport maritime et des économies entières à travers le monde. Avançons rapidement jusqu'à aujourd'hui. La majorité des marchandises dans le monde, des produits électroniques aux fruits exotiques, est transportée dans ces boîtes en acier. Des ports comme Shanghai, Singapour et Rotterdam traitent des millions de ces conteneurs chaque année, agissant comme les cœurs battants du commerce mondial. Mais il ne s'agit pas seulement d'économie. L'essor des conteneurs a conduit à la création de méga-navires, des navires géants conçus spécifiquement pour transporter des milliers de conteneurs. L'échelle est stupéfiante. Certains de ces navires sont aussi longs que l'Empire State Building est haut. Alors, la prochaine fois que vous commandez quelque chose en ligne et qu'il arrive de l'autre bout du monde, souvenez-vous de l'humble conteneur maritime. C'est une force silencieuse qui a transformé la façon dont nous vivons, achetons et faisons des affaires dans le monde globalisé d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté.